tous les sites marchands, mais pour tous les distributeurs dans le secteur du meuble, le problème majeur est de garder le contact avec le consommateur et de lui faire passer des messages d'une manière très fréquente. Quand on sait que le consommateur français est celui qui change le moins souvent ses meubles, c'est extrêmement difficile de maintenir une relation récurrente avec ce consommateur. Jusqu'à maintenant, d'un point de vue marketing, la stratégie de tout distributeur était de faire du push et donc de distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres pour être présent à l'esprit du consommateur quand il aurait besoin de produits et donc d'acheter du meuble. La stratégie de newsletter sur Internet est totalement différente puisque le site Internet propose aux consommateurs de s'inscrire à une newsletter. Donc c'est une démarche volontaire de la part du consommateur. Et donc la première newsletter est de loin à laquelle les Français sont abonnés est celle d'IKEA, puisque 38% des Français citent la newsletter d'IKEA, ce qui est très très loin de sa part de marché réel, qui est aussi supérieur à la notoriété spontanée que l'on voit d'IKEA dans cette fameuse étude e-commerce. Et donc, le consommateur est d'accord pour créer un lien régulier avec l'enseigne suédoise pour recevoir des informations. On s'aperçoit que la stratégie newsletter d'IKEA aux États-Unis lui permet de créer une autre relation avec le consommateur, encore plus fréquente, et de créer une relation en fonction de la zone de chalandise et non pas une relation entre guillemets aseptisée au niveau national. La deuxième newsletter souhaitée par les consommateurs et donc qu'ils reçoivent est celle de Conforama, numéro 2 du marché. La relation de Conforama newsletter est très proche de son poids en part de marché sur le marché réel. Et on peut le comprendre puisque le contenu majeur actuel de la newsletter de Conforama, c'est tout de même une newsletter axée sur le prix qui est très très proche du fameux prospectus en boîte aux lettres. Ce qui est très étonnant dans cette étude, c'est le fait que Maisons du Monde arrive juste en dessous de Conforama, c'est-à-dire que 16% des Français nous indiquent être inscrits volontairement à la newsletter de Maisons du Monde, nettement au-dessus de la part de marché de Maisons du Monde. Donc on voit bien que là, nous avons une offre de meubles, mais historiquement et d'une manière prédominante, nous avons une offre de déco et que la déco, avec son effet mode, a un rythme de vie beaucoup plus rapide, ce qui permet à Maisons du Monde de rester très présent dans le foyer des Français. On n'est pas uniquement dans des propositions prix, mais on est aussi dans des propositions liées au moment de vie. Le jour du printemps, la newsletter de Maisons du Monde proposait aux consommateurs tout un tas d'accessoires, des boîtes, etc. pour le grand ménage de printemps. Donc on essaye de créer une certaine connivence avec le consommateur et pour être là juste à temps, juste au bon moment, pour inciter le consommateur à l'acte d'achat. La stratégie newsletter est une véritable stratégie de création de valeur et de maintien de liens avec les internautes.